Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es coach sportif et que tu publies sur Instagram sans stratégie. Donc je vais te montrer dans cette vidéo les impacts que ça a, le pourquoi tu n'as pas de stratégie, comment on va pouvoir mettre ça en place avec une stratégie que moi je vais te donner, que j'applique moi-même avec mes clients. Donc qui suis-je pour te donner ces conseils? Si tu ne me connais pas, je suis Axel, j'aide des coachs sportifs à créer 90 jours de contenu sur Instagram, stratégique évidemment, et ça leur permettra d'atteindre plus de résultats, plus de visibilité, plus de clients. Donc on va attaquer tout de suite par le début de la chaîne. Donc si tu n'as pas de stratégie déjà, il faut savoir que c'est une perte de temps et tu n'auras pas de résultat. Pourquoi c'est une perte de temps? On va le voir juste après dans les impacts réels que ça a. Si tu n'as pas de stratégie, tes réels ne fonctionneront pas, donc tu n'auras pas de visibilité. Ce qui dit pas de visibilité dit pas de clients supplémentaires, donc évidemment c'est une perte de temps si tu crées du contenu actuellement et en plus de ça, ça te crée un stress car tu n'as pas de résultat, donc évidemment ça a un impact négatif et sur ta vie pro et sur ta vie perso. Pourquoi? Ta vie pro tout simplement car le temps que tu passes à faire tous tes réels, donc on parle bien des scripts, du tournage, du montage, des publications, etc. C'est du temps que tu aurais pu passer en coaching, à faire tes suivis, à faire tes programmes et même sur la vie perso, ça a un impact car c'est du temps que tu aurais pu passer avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, tes amis, que sais-je. Donc c'est vraiment important d'avoir une stratégie. Donc pour résoudre un problème, il faut comprendre pourquoi. Si tu n'as pas de stratégie, c'est tout simplement et sûrement que tu as un manque de connaissances marketing. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, c'est ok. Chacun son métier. Je pense que je manque énormément de connaissances en musculation et donc évidemment, moi je vais pouvoir t'aider sur la partie marketing. C'est quelque chose qui est totalement normal. Par contre, les personnes qui me disent qu'il manque de temps, soit vous avez vraiment pas de temps à allouer à la stratégie, à la création de contenu. Dans ce cas, j'ai fait une vidéo exprès sur les personnes qui n'ont pas le temps pour la création de contenu, pour pouvoir les aider justement à mettre des choses en place avec un délai moindre. Dans ce cas-là, je t'indiquerai la vidéo à la fin de celle-ci. Et pour les personnes qui me disent qu'ils manquent de temps alors qu'ils font du contenu tous les jours, c'est une excuse que je trouve bidon. Tout simplement que si tu as du temps pour créer du contenu tous les jours, t'as du temps pour créer une stratégie de contenu. Et il y en a qui me diraient, oui mais si j'arrête de publier, je vais avoir moins de résultats. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire? Est-ce qu'il vaudrait mieux arrêter pendant 2-3 jours, mettre une stratégie en place qui te permettra d'avoir des résultats par la suite? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux continuer à faire tes réels tous les jours sans stratégie et que tu n'aies pas de résultats? Je pense que c'est facile à répondre. Donc, les solutions que j'ai pour vous, j'en ai deux. La première, c'est vous former. Donc, tu as plusieurs possibilités. Effectivement, la formation est une chose va être efficace. Tu vas apprendre plusieurs techniques marketing. C'est forcément quelque chose qui va t'aider. Mais par contre, en termes d'inconvénients, ça va te prendre du temps, énormément de temps et de l'argent. Ensuite, la deuxième solution que j'ai pour toi, c'est tout simplement la technique que j'utilise avec mes clients. Donc personnellement, j'utilise la méthode tofu, mofu, bofu. Si vous ne connaissez pas, je ne la tire pas de mon chapeau. C'est une méthode marketing qui est très connue et que j'utilise donc comme je vous le disais. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Il faut savoir qu'une méthode marketing, comme cette méthode-là, c'est un peu ce qu'on appelle un tunnel de vente ou un funnel, si vous avez déjà entendu le terme. Généralement, on le représente sous forme d'entonnoir. L'entonnoir en fait représente le parcours client entre le moment où il est inconnu et le moment où il vous rapporte, enfin où c'est un client, il vous rapporte des euros. Et donc ce tunnel de vente a trois étapes, le haut du tunnel de vente, le milieu et le bas, d'où les termes tofu, mofu, bofu, qui veulent dire le top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel avec mon super accent anglais. Et la dernière étape, ça va être la conversion. Donc ça, c'est plus dédié à la vente, aux appels de closing, etc. Mais déjà, je vais vous expliquer les trois premières catégories. Donc, première catégorie, donc le haut du tunnel de vente, le tofu. Le tofu, c'est fait pour ramener du monde sur votre compte Instagram. C'est des réels qui sont censés être viraux ou en tout cas faire plus de vues que les autres. Parce qu'il faut savoir que c'est pas le nombre de vues qui va définir le nombre de clients que vous allez avoir. Il y a des vues qui sont qualifiées, d'autres qui ne le sont moins. Tofu, c'est vraiment le haut. On attire tout le monde, le maximum de personnes. Il faut de l'interaction, il faut que ça suscite de l'émotion chez les personnes. Donc généralement, là je m'adresse à des coachs sportifs, on va plutôt susciter des émotions comme la motivation, euh,
comme l'humour, enfin voilà, le fait de rire. Donc c'est vraiment ça qui va attirer du monde sur votre compte. Donc ça touche un public qui est très large, peu éduqué, débutant. Voilà, souvent on utilise un ton léger, drôle. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, il faut s'imaginer que les tofu, c'est des réels qui se partagent facilement entre potes. C'est un réel où on peut l'envoyer à un pote et dire ah t'as vu ça c'est drôle ou je sais pas quoi. Un truc comme ça c'est parfait, ça fonctionne très bien. C'est vraiment le but de ces réels là. Ils sont pas faits pour avoir des clients ceux-là. Donc, il n'y a pas de CTA, call to action, donc des appels à action, pas de commande truc pour recevoir mon guide gratuit, pas de commande pour rejoindre mon programme, etc. Non, pas de tout ça, c'est vraiment quelque chose de divertissant. En exemple, j'ai pris Nashfit qui, je trouve, fait des réels vraiment parfaits. C'est très drôle, on peut l'envoyer facilement à des collègues. Moi, je les envoie très, très souvent à un ami ou même à chérie, par exemple. Ça marche très bien. Ensuite, on va avoir le Mofu. Donc, Mofu, c'est le middle of the funnel. Donc là, c'est une étape qui va être en fait intéressante parce qu'il faut connecter ces nouvelles personnes qui nous découvrent via le contenu Tofu à nous-mêmes. Donc dans ce cas-là, il faut quelque chose d'un peu plus sérieux. Il faut leur montrer en fait on sait de quoi on parle. Il faut leur amener des explications. Et dans ce cas-là, c'est plus pour des personnes qui cherchent à progresser, qui sont intéressées déjà par ce que vous proposez. Donc elles sont intéressées, elles vont essayer de voir est-ce que vous êtes légitime par exemple pour leur vendre un programme de sport ou un suivi ou n'importe en fait. Donc c'est des réels où on va avoir un ton beaucoup plus sérieux, une posture d'expert, pédagogue, voilà, avec souvent des CTA qui vont être légers à la fin. Donc je vous ai mis l'exemple de Amine qui je trouve est un très bon coach, voilà, avec beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il fait énormément de mots fous en tout cas, plus que le reste. Et c'est vraiment un bon exemple où il va vraiment éduquer sur des erreurs, sur des idées reçues, des choses comme ça. Il a vraiment une posture qui est très professionnelle, c'est pas spécialement drôle, mais ça apprend des choses et on connecte avec lui, on sent en fait qu'il sait de quoi il parle. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et ensuite de ça, quand la personne elle a été attirée, on l'a connectée, on l'a éduquée avec ce contenu-là, on passe à la troisième étape, le BOFU, donc le bottom of the funnel, qui consiste tout simplement à vendre. Là, on y va, on montre qu'en fait on est coach sportif et qu'on a des programmes à proposer. Et donc là, il faut vraiment que tu présentes ton offre comme la solution à un problème. Et avec des CTA qui sont évidemment impactants. Donc là, c'est vraiment par exemple euh, il me reste 30 places sur le mois de septembre pour mon accompagnement pour perdre 10 kilos en 30 jours. Je dis absolument n'importe quoi, ça sera évidemment à, à mettre avec votre offre, etc., etc. C'est vraiment donc dédié à la vente et c'est grâce à ça qu'on va avoir quelque chose un tunnel qui va être efficace en fait. On attire, on connecte, on vend. Évidemment, après il faut closer en appel de vente, généralement comme je vous le disais. J'ai pris un exemple que je me suis écrit de côté. Par exemple, une idée de réel peut être dans les trois catégories, ça va dépendre comment elle est amenée. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple les trois erreurs que les gens font en salle de sport. Si on ne la tourne pas de façon éducative, mais plutôt de façon drôle, avec pourquoi pas des images qui font rire, etc., on peut la mettre dans du tofu. Par exemple, tu fais ça à la salle, voilà pourquoi tu as zéro résultat, avec des exemples d'un mec qui s'entraîne n'importe comment. Ça, c'est très bien, ça fait rire, ça peut se partager à un pote facilement, etc. C'est du tofu. Ensuite, la partie mofu, donc là c'est vraiment éducative et c'est là-dedans où je verrai un petit peu plus ce genre de réel. Ça serait, tu veux prendre du muscle, voici les trois erreurs que mes clients faisaient avant de commencer le coaching avec moi. Et là, donc on montre une erreur que faisait le client et on montre la solution et le pourquoi avant c'était une erreur, pourquoi la solution est meilleure au niveau du métabolisme, voilà, toutes ces choses-là. Bon, ça c'est vous les professionnels, donc c'est à vous bah voilà, d'expliquer en fait ce qui se passe pourquoi tel mouvement était mieux que tel mouvement ou des choses comme ça. Et la troisième, par exemple, pour le bofu, alors là c'est un petit peu plus complexe, on le voit un petit peu plus rarement pour ce genre de réel, mais c'était pour l'exemple. Par exemple, ça serait, tu fais ces trois erreurs, c'est normal, tu n'as pas de plan, c'est pour ça que j'ai créé mon programme, ta ta ta. Et dans ce cas-là, on redirige le problème vers le programme directement et à la fin un CTA impactant du style euh, donc si tu veux perdre 10 kilos grâce à ma méthode, commente plan sous cette publication et je reviendrai vers toi, par exemple.
Voilà pour tout ça. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples de formats selon chaque catégorie. Donc sur les exemples tofu, on va avoir les formats de réels qui sont ceux-là. Donc par exemple des réels divertissants, comme je vous disais, des réels qui font rire. Ça marche énormément. C'est ce qu'on voit le plus généralement. Après, on a l'éducatif léger, comme je vous disais juste avant. Des réels authentiques qui sont assez rares, mais pourtant qui fonctionnent bien. Ça connecte quand même pas mal. C'est assez léger. Ça se regarde un peu en mode divertissement, où on va en savoir un petit peu plus sur le coach, des choses comme ça. C'est souvent des réels que moi je fais avec mes clients. On ne les prépare pas. C'est des questions qui sont improvisées. Et comme ça donne vraiment un côté authentique, par exemple. Et sinon, le challenge. Challenge aussi, ça amène quand même pas mal d'interactions parce que euh, les gens commentent facilement un challenge. Ça pourrait être combien de burpees peut-on faire en 30 secondes? Enfin, combien de burpees t'arrives à faire en 30 secondes? Et celui qui en fait le plus, je sais pas, gagne quelque chose. Pas forcément il gagne quelque chose, mais vous avez compris. Et donc tout le monde va mettre son petit commentaire, ouais, j'en ai fait 50, j'en ai fait 39, j'en ai fait 12, etc. Et, euh, et par exemple, il peut avoir des CTA légers avec ce genre de format en mettant par exemple envoie ça à ton ami pour savoir qui est le meilleur de vous deux, par exemple. Et comme ça, au moins, le réel se partage, l'ami va voir, etc. Il va liker, pourquoi pas commenter. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment pour le tofu, c'est du divertissement. Ensuite, pour tout ce qui est mofu, donc format éducatif, vraiment, on va plutôt faire des formats du style vrai ou faux, la protéine est meilleure de source animale. Voilà. Et puis là, on explique un petit peu avec des termes un petit peu techniques, voilà, un peu scientifiques, on montre qu'on sait de quoi on parle. Ça peut être des choses qui fonctionnent très bien. L'éducatif appuyé, pourquoi le hack squat est mieux que le squat classique pour les quadrilles, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple. Et on explique en mettant en avant des preuves en mettant des preuves, voilà, des explications qui sont assez logiques pour montrer votre expertise, toujours la même chose. Ensuite, les mises en situation qui sont très bien, vous pouvez vous filmer si par exemple vos élèves sont OK avec ça, vous filmez en coaching en fait, tout simplement en train de donner des conseils, des choses comme ça. Et là, donc on va voir un petit peu votre côté éducatif, mais tout en même temps que vous faites un coaching. Donc c'est vraiment une double preuve, quoi. Vous avez des clients, vous montrez comment vous coachez et vous donnez des conseils qui sont quand même très intéressants. La troisième partie, la quatrième, c'est les témoignages. Donc là, c'est moins éducatif, mais on voit votre autorité. Car, par exemple, un client qui dit, voilà, moi, grâce à Julien, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, super coach, etc. Bon, bah voilà, ça impose votre autorité aussi, donc c'est génial. Et après, un petit peu différent, c'est pas des formats de réel à proprement parler, mais pour le Bofu, pour tout ce qui est un petit peu vente, vous pouvez en faire un réel, comme je vous disais avant, mais beaucoup le font en story. Il y en a certains qu'on ne on voit pas du tout de réel de vente, et c'est dommage, je pense que ça, ils pourraient le faire, mais ils ont peut-être un petit peu peur d'être jugés comme commerciaux, comme vendeurs et pas coach sportif. Mais au bout d'un moment, vous êtes coach aussi, hein, vous avez des prestations à vendre, donc si vous ne les mettez pas en avant, ben, on ne vous les achètera jamais. Les gens, ils sont là, ils regardent le contenu, ah bah c'est cool, il m'a donné des conseils, et ils se disent pas ah je vais aller le contacter pour en savoir plus. Alors ça arrive évidemment, mais si vous faites des réels qui sont là pour vendre, vraiment vous dites envoie-moi un message privé si tu veux commencer ta transformation, et ben ils vont plus avoir à le faire. Il faut leur dire les gens, il faut leur répéter, il faut leur rabâcher. Et donc du coup, en plus des réels, il faut le faire en story. C'est vrai qu'en story ça marche bien, c'est plus direct, il y a plus de proximité en story, donc c'est facile de pouvoir glisser la vente d'un programme ou quelque chose comme ça. Voilà pour tout ça. Donc maintenant, le plan d'action que je vous propose de faire, si vous n'avez pas de stratégie jusqu'à maintenant, je vous donne donc un plan d'action qui va être simple à réaliser. Vous allez lister 15 réels, 5 par catégorie, 5 tofu, 5 mofu, 5 bofu. Donc prenez-vous ces conseils que je vous ai donnés avant, allez voir sur internet, vous renseignez un petit peu qu'est-ce qu'un mofu, bofu, tofu. Vous allez avoir parfois des gens qui sont un peu qui varie un petit peu ce que c'est, mais vous avez compris l'idée générale en tout cas. Et donc sur ces 15 réels-là, 5 par catégorie, je vous demande d'écrire le hook, le script et le CTA. C'est la structure qu'un réel doit avoir, le hook, donc c'est les premières secondes. Le script où vous allez donner la valeur, où vous allez raconter la blague, peu importe la catégorie. Et le CTA, le call to action qui amène à faire quelque chose. Donc si c'est du mot fou, ça serait plus partage ça à un ami, like, des choses comme ça. Et si c'est vraiment
Bofu, donc de la vente directe, c'est vraiment commentaire, DM moi, c'est souvent les DM ça marche bien pour l'engagement et puis pour le passage à l'action, tout simplement. Et vous postez ces réels-là un jour sur deux. Pas tous les jours, pas une fois tous les 3 jours, un jour sur deux à tour de rôle. Donc, ce qui veut dire que pour 15 réels, ça vous fait un mois de contenu et vous allez avoir une stratégie déjà sur un mois. Et normalement, vous allez pouvoir tourner ça assez rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est facilement, vous pouvez facilement mettre en place. Et si vous n'avez toujours pas le temps ou vous voulez pas le faire, vous avez la solution Absalom Production. Donc, c'est moi-même évidemment. Et donc, je vous laisse m'envoyer un message sur Instagram pour pouvoir en fait tout simplement voir ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous accompagner. Donc comme je vous l'ai dit au début, nous on aide les coachs sportifs à créer 90 jours de contenu, tout ça en une seule journée de tournage. Vous vous occupez de absolument rien, on s'occupe de la stratégie, on trouve les idées de contenu, on fait le tournage ensemble, nous on fait le montage, la publication et on fait l'analyse des statistiques pour pouvoir améliorer la stratégie au fur et à mesure des mois. Donc voici ce que je peux vous proposer. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le petit lien vers la vidéo pour les personnes en fait qui n'ont pas le temps de créer du contenu pour leur donner des astuces. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!